Alors, les gars, imaginons qu'on soit en magasin, on s'échauffe, et qu'on doit faire un récap sur le cadran de parents. Donc, imaginons que tu sois en magasin, tu as le cadran de parents, du coup, ce fameux test là, qui est ici, assimilé à une horloge, parce qu'en fait, il y a des différentes directions. Donc tu as 0, 30 degrés, 60, 90, 120, 150, 180. C'est les clients qui extériorisent, donc forcément ton 0 il est à gauche. Okay. Et donc du coup part pas de 30 en 30. Parfait. Si on te pose la question et on te demande finalement à quoi sert le 40 par an. Imaginons qu'une personne qui n'y connaisse rien, qui voit le 40 par an en magasin, qui voit bien le test, il est affiché dans la surface de vente, imaginons. Et il te dit, voilà, j'ai vu ce test là, comment il s'appelle? Ben ça, c'est un 40 par an. Ah, ok, j'avais entendu parler. Ça a quoi? Estimer l'axe. Alors, de manière plus générale, à voir si le sujet est astigmate. Non, peut-être? Astigmate. De manière générale. Okay. Ça veut dire que s'il y a une direction qui le resserre plus net, plus noir, plus contrasté, où on va lui demander de lire l'heure comme sur une horloge. Donc par exemple, s'il voit la direction 0,180, ça va faire 9h, 3h, midi, 6h, 1h, 7h, 11h, 5h, 10h, 4h, 2h, 8h. S'il voit une direction plus nette, plus noire, plus contrastée, on va pouvoir dire qu'il y a présence d'un astigmatisme. Mais nous, on sait qu'il peut y avoir aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu l'as dit? Déterminer l'axe d'astigmatisme. Déterminer l'axe de l'astigmatisme. Sauf que, attention, il faut simplifier les informations. Okay. Donc le mec qui te dit, voilà, ok, j'ai bien compris que c'était du coup un test pour l'astigmatisme, tu me dis que ça permet de déterminer l'axe, je fais comment moi? Je fais comment pour utiliser ton bazar? Comment je fais? Comment j'utilise? De loin ou de près déjà? En VL. En mono ou en bino? En mono, parce que la métropie, l'astigmatisme, c'est quelque chose qui est monoculaire. Donc de loin, en mono. On va lui dire, écoute, c'est pas compliqué. Je vais te simplifier l'information. Okay. Soit tu le fais en VL, et tu le fais pas brouillé. Ça veut dire que le mec, il va voir le test net. Et tu dis, voilà, le test là, fait. Moi, je le vois, vous le voyez net, tu vois les flous. Ben, si tu l'as pas brouillé, si tu lui présentes nature peinture, donc avec ses lunettes ou sans correction, moi, si tu me le fais, j'ai pas de correction. Si je le vois, je vais donc le voir net, parce que imaginons que j'ai une bonne acuité quand même, la majorité des gens ont des bonnes acuités même avec les lunettes. S'il le voit net et qu'il te donne la direction, par exemple, 11h, 5h, non, 11h, 5h, si, 11h, 5h. Donc la direction 11h, 5h, c'est celle-ci. C'est donc la direction 60 degrés, sauf que c'est les gens qui te le disent. On dit qu'ils extériorisent. Ils extériorisent. Extériorisent. Donc en gros, c'est un peu en ophtalmologie, en optique, tous, dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose d'orienté, il faut faire l'inverse. Donc, t'as compris? Ah, j'ai pas bien compris. Attends, je te le refais. Je te respecte. En monoculaire. Ok? Tu fais en mono. Si le mec il voit le test net, il va te donner une direction. C'est pas compliqué. Tu vas lui demander de lire l'heure comme sur une horloge et imaginons qu'il te dise 1h, 7h. S'il te dit 1h, 7h, tu sais que le mec il extériorise l'axe 60 degrés. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas 60, c'est le contre-axe, 150 degrés, 90 de plus ou de moins. Et quand tu le fais en VL non brouillé, quand il voit net, donc quand il n'est pas brouillé, si tu fais le 40 par an non brouillé, eux, ce qu'ils vont te donner, c'est comme ça, c'est le cylindre positif. Donc, s'il m'a extériorisé 60 non brouillé, je peux dire que c'est le cylindre positif à l'axe 150 degrés. Vous avez compris ou pas? Après, si, par exemple, c'est une œuvre de moins 0,50. Alors, là, tu me le fais brouiller. Là, tu me le fais brouiller. S'il est déjà mis up. Alors, tu me parles de la deuxième possibilité. Okay. Si le mec, à la base, il est hypermétrope, ou que de loin, il y voit net, donc c'est important, net 10, 12 dixièmes, tu vois. Le mec, il a des bonnes acuités, il est hypermétrope.
et que tu lui présentes un 42 par an en vision de loin non brouillé, il va t'extérioriser une direction, tu fais l'inverse et c'est le cylindre positif. Alors que là, tu es en train de me parler, Angèle, d'un autre truc. Tu es en train de me parler de en VL, si je le fais brouiller. Mais comment tu le fais brouiller? Ben, c'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé de faire comme nous on fait à l'école, c'est CMD, je brouille de la moitié du cylindre. Tu peux faire les choses simplement. Tu mets une sphère de plus 0,25 en VL, en mono. S'il voit flou, ben c'est qu'il est brouillé. S'il voit pas flou, tu augmentes. Plus 0,50, plus 0,75. S'il voit toujours pas flou, plus 1. Bon, c'est qu'il est hyper métrope quand même, Bichette. Hein. Mais imaginons qu'avec plus 0,50, le mec il voit flou. Bon, ben c'est bon, c'est qu'il est brouillé. À ce moment-là, tu lui demandes de la direction qui est la plus nette, lunaire, plus contrastée. Imaginons qu'il te disait celle-ci, 2h, 8h. Donc 2h, 8h. Il extériorise du coup la direction. Combien? La direction du coup 150 degrés. Donc ça veut dire que c'est son... Là cette fois-ci, là il n'était pas brouillé, donc c'était le cylindre positif. Là maintenant le mec il est brouillé, c'est le cylindre négatif. Et donc cylindre négatif est à 60 degrés. Vous avez compris vous ou pas? Ouais. Donc en gros le 42 par an finalement il sert à quoi? Il sert à mettre en évidence un astigmatisme et il sert à estimer l'axe d'astigmatisme, mais tout dépend si à la base il est brouillé ou s'il est non brouillé. S'il est non brouillé c'est le cylindre positif, s'il est brouillé c'est le cylindre négatif. Mais du coup tu as des gens, si tu le fais non brouillé, il est possible que le mec qui l'accommode et qu'il se mette sur la rétine. Si les gens vous disent, quand ils sont brouillés, qu'ils le perçoivent flou, uniforme, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction. Donc, vous l'avez bien brouillé, vous avez bloqué l'accommodation. Et il vous dit qu'il n'y a aucune direction qui est plus nette, plus noire, plus contrastée, alors on dira qu'il n'y a pas ou peu, trop petit pour être dépisté, pas ou peu d'astigmatisme. Vous avez des questions? Non? Et pourquoi nous on brouille les gens systématiquement au 40 par an quand on le fait? Qu'en magasin, vous pouvez le faire rapidement. C'est-à-dire que, ok, donc moi, comment je vais l'utiliser? Ben, si ça t'intéresse, de loin, ben, par exemple, si tu te dis, le mec a laissé perceptu, ça veut dire qu'à la livraison des lunettes, le mec il est pas bien, ça tangue. Oh mince, bon. Ben, écoute, j'ai un 40 par an de loin là, vas-y, fermez un œil. Regardez de loin, c'est pareil là. Okay. Et là il y a une direction qui est plus nette, une heure plus contrastée. Oui, 1h, 7h. Ok, bon ben si c'est net, c'est-à-dire que 1h, 7h, ça veut dire 120, ça veut dire s'il y a un positif à 30. Il y a donc de l'astigmatisme, donc on va vous faire une méthode du brouillard, CCR, on va vérifier l'astigmatisme. Ou alors des fois il existe de près, vous l'avez dans les box de près, notamment en monoculaire en verre progressif. Si vous pensez qu'il est dans les zones d'aberration, dans l'astigmatisme des faisceaux obliques, ben vous le faites regarder un 40 par an uniquement de près, vous le faites converger, et s'il ressort un astigmatisme, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il fait une direction qui est plus nette, plus noire, plus contrastée, ça veut dire qu'il est dans les zones d'aberration, ça veut dire qu'il devient astigmate, ça veut dire qu'il y a un problème de centrage en vision de près. Voilà. Vous avez des questions ou pas? Non?